Enfin, j'ai avec moi la toute nouvelle Tesla Model Y, nom de code Juniper, modèle 2025. Et dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les informations sur ce que c'est de conduire cette nouvelle Juniper, cette nouvelle Tesla Model X. J'ai avec moi la version grande autonomie. C'est la série de lancement, ce qui signifie qu'elle est livrée sans l'option d'accélération boost. Donc, cela signifie que pour le 0 à 100, vous aurez 2 secondes de plus, passant de 4 à 4, 2. Mais cela n'a pas d'importance. Je prendrai aussi en compte qu'il s'agit d'une version grande autonomie et je vais me concentrer sur les choses et faits les plus importants, comme la suspension, comment sont les nouvelles suspensions, quel est le confort des sièges, la visibilité, l'insonorisation. Vous découvrirez tout sur la conduite dans cette vidéo. J'ai la voiture pendant 3 jours. J'ai déjà effectué le test d'autonomie. J'ai une vidéo séparée où je charge la voiture à 100% et je la décharge jusqu'à presque 5%. Et là, vous pouvez voir l'autonomie. N'hésitez pas à regarder cette vidéo car elle est vraiment intéressante. J'aurai une vidéo séparée où je vous explique tout sur la voiture, un essai complet, une revue statique, l'intérieur, l'extérieur, la qualité des matériaux. Vous découvrirez tout sur la voiture en termes de données techniques dans cette vidéo. Je vais également vous donner dans cette vidéo beaucoup de données techniques et d'informations sur la voiture, mais je vais me concentrer davantage sur la conduite et sur les sensations au volant. Et comme vous le savez probablement, je possède déjà l'ancien Tesla Model Y depuis 1 an et demi maintenant. Et en tant que propriétaire de Tesla depuis 6 ans, je peux donner mon avis, un véritable avis de propriétaire, sur ce nouveau Model Y et sur le fait de savoir si cela vaut vraiment la peine de passer à ce nouveau Model Y. Et je suis vraiment enthousiaste. Nous avons également ici des jantes de 19 pouces avec des pneus hiver. Ce sont les nouveaux enjoliveurs Aero. Tesla a déclaré qu'il s'agit de l'une des jantes les plus aérodynamiques jamais conçues et aussi jamais fabriquées par Tesla, et elles sont un peu différentes de la version précédente. J'aime aussi beaucoup le nouveau langage de design qui ressemble beaucoup à celui du Cybercab, du Cybertruck. C'est beaucoup plus unique, beaucoup plus élégant. De plus, comme vous le savez probablement, Tesla a amélioré l'aérodynamisme. Elle est 5% plus aérodynamique que la version précédente. Cela signifie qu'elle a un coefficient de traînée C de 0, 22. C'est le SUV le plus aérodynamique de sa catégorie et c'est probablement le SUV le plus aérodynamique. L'arrière a également été redessiné avec ce magnifique jeu de lumière sur la partie arrière. C'est vraiment une très belle voiture. Prenez cela en considération. Bref, plus de détails à ce sujet. Regardez l'essai complet et les autres vidéos, car j'ai une série de vidéos avec la même voiture. Maintenant, allons à l'intérieur. Aussi, au passage, ils ont amélioré le son de la porte quand on la ferme. Il y a du double vitrage partout, donc du verre acoustique à 360 degrés. Même la vitre ici, le toit panoramique en verre a été amélioré. Il réfléchit 7 fois plus la chaleur et la lumière, donc on peut sentir que quand on touche la vitre de l'intérieur, elle est assez froide alors qu'il fait 20 degrés dehors. Les sièges sont nouveaux. Nous avons maintenant des sièges ventilés et chauffants. Ils sont beaucoup plus clairs ici en haut, en bas aussi, et bien plus confortables. J'adore vraiment ces sièges. Et aussi, l'appui-tête a été amélioré. Il est un peu plus droit, donc je n'ai plus ce mal de dos que ma Tesla Model Y me causait lors des longs trajets. Donc, ce sont vraiment de très bons sièges. Je les aime vraiment beaucoup. J'aimerais pouvoir les prendre et les mettre dans ma voiture. Mais je pense aussi à passer à ce nouveau Model Y, et pour l'instant, je ne sais pas encore quel modèle choisir. Les pédales sont normales, les mêmes que sur la version précédente. Mais maintenant, à l'intérieur, on peut voir que nous avons un volant différent, qui est bien plus cool, le même volant que celui de la Model 3 Highland. Vous avez ici les boutons pour les caméras. Elle est équipée d'une nouvelle caméra frontale et bien sûr, de la caméra arrière et des caméras latérales. Et maintenant, nous avons une caméra frontale qui est chauffante et en plus, vous pouvez la laver. Elle est lavable. Ensuite, le nouveau volant n'est plus équipé de cette manette ici. Vous vous souvenez de la manette pour changer les vitesses? Elle n'est plus là. Vous devez appuyer sur le frein et si vous voulez passer une vitesse, il faut glisser vers le haut ou vers le bas, puis vous passez les vitesses comme ça, exactement comme sur la Model 3. Mais ici, nous avons une manette contrairement à la Model 3. Je suis content que nous ayons cette manette pour activer le clignotant et j'aime le fait que quand vous changez, regardez, vous l'activez et si vous voulez l'arrêter. Regardez ça, comme il s'arrête rapidement. Donc, dans l'autre version, dans la version précédente, quand vous mettiez le clignotant et que vous essayez d'appuyer une fois, ça partait à gauche, à droite et des choses comme ça. Mais celui-ci fonctionne vraiment bien. J'aime ça.
Laissez-moi mettre la ceinture. En termes de visibilité et de vue extérieure, c'est clairement la même chose. Excellente visibilité autour des vitres et les rétroviseurs sont identiques. J'aime ça. La disposition sur la console centrale est un peu différente, mais pratiquement la même. Il y a beaucoup d'espace ici. Ce que nous avons de nouveau ici sur le système de climatisation, c'est cette option de balancement où le système de climatisation va osciller de gauche à droite automatiquement. C'est un nouveau logiciel, en quelque sorte, un nouveau matériel pour le système de climatisation, beaucoup plus amélioré. À part ça, c'est pareil. Et nous avons la ventilation, la position libre de la ventilation sur les sièges. Et maintenant, en été, c'est génial parce qu'on ne va pas transpirer en s'asseyant ici. Et c'est aussi assez silencieux. J'aime ça. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Et si nous allons dans les paramètres, c'est très important, nous avons de nouveaux réglages parce qu'ils ont repensé le système de freinage. Ils l'ont rendu beaucoup plus efficace. Et maintenant, la pédale n'est plus reliée au frein ou à l'autopilote, par exemple. Elle ne bouge plus. Donc maintenant, elle reste en position. À chaque fois que vous appuyez dessus, c'est comme si elle redémarrait. Je vais donc vous expliquer au fur et à mesure de cette vidéo comment cela fonctionne. Aussi, les fluides ont été améliorés et nous avons une nouvelle lubrification afin de réduire les frottements et être plus efficace. Le câblage de la voiture a également été amélioré, donc c'est bien plus efficace qu'avant. Ensuite, si vous allez dans Dynamique ici, nous avons l'option Mode Chill et Mode Sport. Et puis, il y a quelque chose de nouveau que vous ne trouvez pas sur d'autres voitures, comme le frein régénératif qu'ils appellent décélération. Vous avez Standard qui est comme avant. Quand vous appuyez sur l'accélérateur puis le relâchez, c'est aussi puissant qu'avant. Et ensuite, vous avez réduit. Réduit signifie que vous avez moins de freins régénératifs lorsque vous relâchez l'accélérateur. C'est fantastique parce que je souhaitais vraiment avoir ça. C'est génial quand vous êtes sur l'autoroute pour un long trajet. C'est vraiment, vraiment utile d'utiliser ce genre de fonctionnalité parce que, vous savez, vous pouvez... oui, il y a moins de friction à ce niveau-là et ça consomme moins d'énergie comme... Oui, pour le coup, vous perdez moins d'énergie. Donc, nous allons tester les deux. Nous commençons en standard. Et puis, bien sûr, nous avons aussi ce ressenti du volant, léger, standard ou lourd. Concernant le rayon de braquage, c'est pratiquement le même que sur la version précédente, mais la sensation de direction a également été améliorée. Et maintenant, on a une sorte de... Vous savez, avant, on avait une direction très directe où l'on sentait immédiatement quand on bougeait le volant. Maintenant, il y a un petit temps de latence. C'est un peu à basse vitesse. Ça paraît un peu plus souple et il y a un petit temps de latence. Mais quand on roule à grande vitesse, c'est fantastique. Donc, ils ont amélioré le conduisons et pendant qu'on roule, on en parle davantage. Laissez-moi le mettre en mode voyage puis en conduite actuelle. Je vais réinitialiser le trajet actuel et voyons la consommation au fur et à mesure. Aussi, la version 3, on a la pression des pneus et conduisons là, tu vois. Et pendant qu'on roule, je te donnerai plus de retours. Donc, ma première impression en montant dans la voiture, il y a 2 jours, c'était que la voiture est extrêmement, extrêmement agréable à conduire. Elle est fluide. Aussi, bien meilleure en termes d'insonorisation. Il semble que ce soit beaucoup plus silencieux ici, même à grande vitesse, même à basse vitesse en ville. Regarde ça. Ceci est la récupération standard. Donc, tu accélères, puis tu relâches. Regarde ça, c'est super puissant. Et ça s'arrête, puis le maintien automatique s'active. C'est très puissant en mode standard. Quand tu le mets en mode réduit, tu le sentiras en roulant plus vite. Par exemple, tu accélères, tu relâches, et tu vois, ça continue un peu plus. Mais tu le sentiras davantage quand tu rouleras plus vite sur l'autoroute à grande vitesse. Là, tu sens que la voiture, elle roule un peu plus. Tu vois? Même maintenant, ça roule un peu plus. Il récupère encore, mais c'est beaucoup plus, beaucoup moins, vous savez. C'est génial. Je souhaite avoir cette option. Probablement dans le futur, j'espère qu'ils apporteront également une option où vous le publierez et il roulera complètement. Nous verrons cela. De plus, la sensation de freinage est un peu différente en ce moment. En ce moment, je suis en mode standard. Maintenant, je veux parler de tous les changements au fur et à mesure. Et tout d'abord, c'est la suspension. C'est la chose la plus importante. Les sièges sont fantastiques. Ils sont presque. Je veux dire, je pense qu'ils sont parfaits. Pour moi, en tout cas, ils sont parfaits. Je ne changerai rien aux sièges. Même s'ils sortent un nouveau modèle, je pense que les sièges sont parfaits. Je veux dire, ils sont chauffants, ils sont ventilés et ils ont une taille parfaite, vraiment parfaite en ce moment. Donc, ils sont très bien. Aucune plainte de ce côté-là. Bonne visibilité.
Le volant est excellent. On a un levier pour changer les vitesses, rien à redire. Maintenant, la chose la plus importante, c'est la suspension qu'ils ont modifiée. Et tout le monde s'attend à avoir une suspension plus souple, une suspension confortable. Probablement, ils s'attendaient à voir quelque chose comme la Citroën C5X ou quelque chose dans ce genre. Mais ils ont probablement oublié quelque chose. Tesla veut fabriquer des voitures dynamiques, sportives, n'est-ce pas? Donc, ils veulent améliorer la suspension. Ils doivent améliorer la suspension et ils l'ont fait, en effet, mais ils doivent aussi la rendre plus sportive. Et on ne peut pas avoir une suspension super confortable et en même temps une dynamique incroyable. Et laissez-moi désactiver ceci parce que je veux que vous compreniez vraiment bien. Maintenant, la suspension est beaucoup plus silencieuse sur les bosses. Vous allez voir. Nous avons beaucoup de bosses ici à Bucarest. Donc, sur les bosses, c'est beaucoup plus silencieux. Donc, on ressent, disent-ils, environ 20% d'amélioration du bruit provenant de la suspension. Et en effet, ils l'ont fait. La suspension est réglée pour être plus sportive. Donc, elle reste un peu plus ferme. Quand vous passez sur de grosses bosses, vous sentirez que c'est plus ferme parce qu'ils veulent lui donner un réglage sportif. Et s'ils ne faisaient pas ça, à grande vitesse dans les virages, la voiture serait instable, vous voyez, comme la version précédente. Et je vais aussi la comparer avec la version précédente. Je vais vous en parler. Mais maintenant, les suspensions sont comme ça. Elles sont beaucoup plus silencieuses sur les bosses. La qualité perçue est bien meilleure. C'est plus confortable, mais elle reste encore un peu plus ferme, un peu plus sportive. Et c'est fantastique quand on prend les virages. Franchement, la tenue de route de cette voiture, vous savez, mon ancien modèle Y, que j'ai déjà, il se sentait un peu instable à grande vitesse quand on prenait les virages rapidement. Mais, oui, et ils veulent corriger ça. Et avec ce nouveau modèle Y, ils veulent rendre la voiture plus collée à la route pour avoir une bien meilleure stabilité. Quelque chose de similaire à la Tesla Model 3 Highland. Regardez ça. Regardez passe en boss. Vous pouvez l'entendre par vous-même. Vous voyez, on sent que c'est un peu plus ferme. On ressent toujours la route, mais en même temps, c'est bien mieux, beaucoup plus raffiné, de bien meilleure qualité. J'aime ça. Et vous savez, cette suspension se rapproche vraiment de ce qu'on trouve chez BMW. D'habitude, BMW équipe beaucoup de ces nouveaux modèles de ce type de suspension. Je veux dire, vous avez une suspension de bonne qualité, confortable, mais plus ferme, vous savez, plus sportive ou plus dynamique. Et j'aime ça. Je veux dire, ils l'ont vraiment réglé parfaitement. S'ils rendaient la suspension plus souple, alors la voiture perdrait une partie de sa capacité à offrir une excellente dynamique. Et je trouve que c'est très bien comme ils l'ont fait. Je ne pense pas qu'ils devraient. Je ne pense pas qu'ils puissent même améliorer la suspension de ce point de vue parce que la façon dont ils l'ont réglé, la façon dont ils l'ont conçu, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut pour ce type de voiture, pour un SUV dynamique, pour ce que Tesla veut faire. C'est parfait ce qu'ils ont réalisé. Et oui, d'un autre côté, parce que la voiture a un double bras triangulé à l'avant, vous savez, elle n'a pas de McPherson à l'avant, c'est indépendant, mais ils ont mis un double bras triangulé. La suspension à double bras triangulé, vous savez, a une jambe supplémentaire comme ça, ce qui permet aux roues de rester plus stables au sol à grande vitesse. Donc, elle a une connexion fantastique, vraiment fantastique, avec la route, et c'est vraiment impressionnant. Elle est arrivée au sol. Regardez ça! Regardez ça dans ce virage, par exemple. Regardez ça. Franchement, elle reste magnifique, magnifique dans les virages et aussi à haute vitesse. C'est fantastique. Elle a une dynamique incroyable. Et maintenant, je suis content. Vous savez, ce que j'aime avec cette modèle Y, c'est que sur ma modèle Y, quand on va à gauche, à droite comme ça, on a l'impression que c'est pas stable. On a l'impression que c'est un peu, oui, vous voyez, un peu flottant. Mais celle-ci, elle est toujours. On la sent plus rivée au sol. On a plus de plaisir à la conduire. Elle se rapproche davantage de ce qu'est la Model 3 Highland, parce que la Model 3 Highland, c'est une voiture avec une dynamique fantastique. Dans les virages, elle reste incroyablement bien en place. Et maintenant, cette Model Y, elle s'en rapproche. C'est pourquoi la voiture est aussi un peu plus basse et aussi un peu plus compacte. Et la suspension est toujours plus ferme que la carrosserie. Ils ont rendu la carrosserie plus rigide. Ils ont modifié la géométrie et la cinématique de la suspension. Et maintenant, la suspension et la carrosserie rendent la conduite beaucoup plus agréable. Cette voiture est maintenant extrêmement amusante à conduire. Et croyez-moi, si vous la conduisez, vous verrez que c'est probablement l'un des SUV les plus amusants à conduire actuellement sur le marché. Et aussi, du point de vue des voitures électriques,
Donc, j'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec la voiture. Voilà pour la suspension. Ensuite, autre chose. Oui, les sièges, le confort, super, la visibilité, super. Tout ça, c'est vraiment très bien. Maintenant, on peut changer le mode de conduite. On peut passer en mode sport tout de suite. Et on est toujours en sport, le volant reste léger. Et d'ailleurs, à propos du volant, ne vous attendez pas à une direction ultra assistée très souple. Il garde à peu près la même sensation. Il y a un petit temps de latence en ce moment qui aide la voiture, quand on prend des virages à grande vitesse, à avoir une meilleure stabilité d'une certaine manière. Donc, le rapport de la direction a également été modifié. Mais ce n'est toujours pas une voiture très, très assistée. Maintenant, j'active l'autopilote. Je veux vous montrer ça aussi. C'est vraiment bien. Il dispose du matériel Autopilot Full Self-Driving Hardware 4, qui est vraiment, vraiment excellent. Il est équipé d'une surveillance de l'angle mort juste ici. La lumière, la même lumière. Regardez ça. C'est activé en ce moment. Regardez ça. Vous voyez? C'est le même que sur la Tesla Model 3 Highland. Même lumière d'ambiance sur le tableau de bord. Vraiment un très bon système d'autopilote. En ce moment, nous sommes en mode sport. Vous pouvez voir que la voiture se conduit toute seule et ainsi de suite. Mais le volant, si vous le mettez en mode léger, c'est encore. Il faut encore tourner un peu plus. Il y a toujours cette sensation un peu lourde dans le volant, comme une voiture sportive. Donc, vous pouvez vous y attendre. Et puis, si vous passez en mode lourd, c'est un peu plus ferme. C'est beaucoup plus sportif, c'est beaucoup plus amusant à conduire à grande vitesse et dans les virages. Donc, ils veulent vraiment aller dans cette direction. Tesla veut vraiment fabriquer ses voitures sportives et agréables à conduire. Donc oui, ouais, c'est un peu orienté vers la sportivité si ça a du sens pour toi. Donc tu verras quand on va conduire, tu comprendras probablement un peu mieux. Mais on va aussi tester ça. Aussi, l'autopilote, mec, c'est le plus récent sur le marché et il fonctionne extrêmement bien. Il reste entre les voies, accélère, freine, garde parfaitement la distance. Maintenant, regarde ça. On va sur l'autoroute, on roule à, disons, 120. Je l'ai testé hier et j'ai roulé hier à environ 130 km/h pendant une longue période, 135 et même à des vitesses encore plus élevées. L'insonorisation est meilleure que sur la version précédente. Il semble y avoir on entend moins le bruit du vent et aussi moins de bruit provenant des pneus. Là, on a des pneus hiver. Avec les pneus été, c'est encore mieux. Et aussi, la façon dont la voiture est posée sur la route à grande vitesse, elle tient beaucoup mieux au sol, tu vois. Donc, elle est beaucoup plus stable. On a l'impression de pouvoir lui faire plus confiance à haute vitesse et elle paraît plus dynamique, tu vois. C'était l'une des raisons pour lesquelles, pourquoi je me plaignais un peu de la version précédente, parce qu'elle n'est pas si stable. Et maintenant, ils ont résolu ce problème, mais en même temps, ils rendent également la suspension plus confortable. Donc, vous voyez, à grande vitesse, ça marche très bien. Et sur l'autoroute, ça tient beaucoup mieux. Vous pouvez voir qu'elle peut aussi changer de voie automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Donc, la voiture change de voie parce qu'elle a l'autopilote amélioré. Donc, ceci se passe en Europe. Vous avez cette assistance au changement de voie qui change les voies automatiquement, ce qui est génial. C'est pas encore une conduite totalement autonome en Europe, mais elle peut changer de voie. Et je vois que cet autopilote s'améliore de plus en plus. Et maintenant, n'oublions pas, nous avons la caméra avant que vous pouvez activer d'ici depuis le volant et vous pouvez voir la caméra avant pendant que vous conduisez. C'est aussi une fonctionnalité supplémentaire pour la voiture, pour l'autopilote. La voiture utilise cette caméra pour les systèmes afin de se garer et de mieux fonctionner avec toutes les fonctionnalités de sécurité. Et encore une fois, regardez ça, elle reste parfaitement. Donc l'autopilote, c'est vraiment impressionnant. Vous pouvez vraiment lui faire confiance. C'est extrêmement performant. Maintenant, passons en mode dynamique, mettez la décélération de récupération en mode réduit et vous allez voir tout de suite de quoi je parlais. Si je relâche, regardez, je relâche la pédale d'accélération. Maintenant, la voiture continue d'avancer. Elle récupère de l'énergie, mais elle continue tout de même à rouler beaucoup, n'est-ce pas? Donc, c'est bien mieux de l'utiliser sur l'autoroute dans ce genre de conditions quand vous roulez plus vite parce que vous savez, elle récupère moins. Vous ne perdez pas autant d'énergie que possible. Alors que si je la mets en mode standard, maintenant je relâche. Regardez ça. C'est beaucoup plus fort. Voilà, exactement ce que je vous disais. Regardez ça. Dans ces virages, oh là là, elle tient bien mieux dans ces virages que la version précédente. Beaucoup plus stable, un bien meilleur maintien latéral. Et aussi, si vous allez de gauche à droite, ça paraît vraiment stable. Elle reste droite comme ça.
Elle ne penche pas, elle ne penche ni à gauche ni à droite. Donc, c'est bien mieux. Beaucoup plus stable. Donc ça, c'est avec la récupération réduite. Je vais la laisser en mode sport des standards et aussi en mode direction lourd. Donc, j'espère que vous comprenez jusqu'à présent de quoi je parle. En prenant les virages ici, oh là là, regardez ça comme c'est stable. Sur ces petites bosses, c'est incroyablement bon. Bien meilleure qualité, bien plus stable, beaucoup plus amusant à conduire. Beaucoup plus amusant à conduire que la version précédente. Maintenant, il faut toujours appuyer sur le frein en mode réduit parce que la récupération est moins forte. Mais alors, dans ce... Oh mon Dieu, regardez ça. Elle tient tellement bien dans les virages. C'est là qu'ils ont fait ce changement. C'est vraiment dans les virages qu'ils ont apporté la modification. Dans les virages, elle tient vraiment bien. Vraiment bien. Et aussi, quand on accélère en sortie de virage, oui, regardez ça. Magnifique. Vraiment magnifique. Maintenant, l'accélération en mode sport, c'est absolument fou. C'est une sensation incroyable et très impressionnante. Nous allons essayer de tester ça si je trouve un endroit où on peut aussi le faire. Mais l'accélération est vraiment bonne. Nous allons essayer de rouler un peu plus vite maintenant sur l'autoroute à des vitesses plus élevées pour vous montrer aussi comment elle se comporte. Et aussi le fait que les freins étaient repensés pour mieux récupérer l'énergie, pour être plus efficace. On sent aussi la pédale un peu différente, un peu plus ferme, un peu plus connectée. Mais quand même, lorsque vous appuyez d'abord sur la pédale de frein, cela active le mode de récupération. Puis si vous appuyez un peu plus fort, ce sont les freins physiques qui s'enclenchent. Mais la transition entre les deux est beaucoup plus fluide, bien meilleure. Donc vous ne le sentirez pas. À 130 km/h, la stabilité est excellente sur la route. Excellente stabilité à grande vitesse. On entend un peu de vent, mais beaucoup moins que sur la version précédente. Mais la façon dont la voiture est posée sur l'autoroute, c'est vraiment agréable. Vraiment agréable. Je veux dire, je pense que même si vous roulez à une vitesse très élevée, comme 200 km/h ou quelque chose de similaire, cette machine maintiendra une stabilité absolument phénoménale et une tenue de route exemplaire. Vraiment un travail d'ingénierie exceptionnel et très bien réalisé qui inspire confiance et sécurité. Et maintenant, vous voyez, en mode réduit, je relâche l'accélérateur. Elle continue de rouler, donc je peux encore jouer avec la pédale, ce qui est super. C'est vraiment bien d'avoir cette option supplémentaire. La manette, elle est super. Elle est parfaitement positionnée. On peut l'utiliser très facilement. Là, on peut récupérer un peu d'énergie juste ici. On relâche l'accélérateur et on voit qu'il faut plus de temps pour freiner, donc on peut aussi l'anticiper de la même manière. Jusqu'à présent, nous avons une consommation de 175 Wh par kilomètre avec le système de climatisation activé au niveau 1. De plus, ce qui est génial en été, c'est que vous pouvez activer les sièges ventilés. Vous aurez donc l'avantage d'avoir le système de climatisation éteint et de ne pas transpirer. Maintenant, si vous voulez accélérer, nous pouvons tester cela. Personne ne vient. Wow, la prise en main. Oh mon Dieu. La prise en main est folle. Ah, la poignée, ce n'est pas... C'est comme, je n'ai pas de mots. Tu as... Ton souffle, il s'arrête parce qu'on a le boost d'accélération de 4. C'est 4, 2 secondes, de 0 à 100, ce qui est fou. Je veux dire, c'est largement suffisant. Tu n'as pas besoin de plus, crois-moi. C'est juste parfait. Très bonne visibilité, très bon contrôle de la voiture. Maintenant, la voiture est bien plus complète de mon point de vue. S'il y avait auparavant quelques éléments que j'aurais aimé voir différents, ils peuvent clairement être améliorés. Maintenant, c'est difficile à dire, tu vois.
Maintenant, c'est vraiment difficile. Même sur ces bosses, sur les ponts, tu ressens une meilleure qualité. Tu ressens ici la meilleure qualité de la suspension. Tu peux sentir la différence par rapport à la version précédente. Elle est beaucoup plus stable, mais aussi la qualité, le son, la sensation, c'est bien meilleur au niveau des suspensions. Mais un bon point, c'est qu'elle reste facile à conduire, facile à manœuvrer en ville. Oui, bien sûr, il y a quelques éléments que j'aimerais voir différents. Par exemple, le rayon de braquage, j'aimerais qu'il soit un peu amélioré, évidemment. Il y a toujours des choses à améliorer, tu sais, où les voitures peuvent être perfectionnées, comme le rayon de braquage, comme bien sûr, tout le monde veut une plus grosse batterie ou peut être plus d'autonomie. Mais ils ont corrigé beaucoup de choses par rapport à la version précédente et ils l'ont vraiment beaucoup amélioré. Et si on regarde dans l'ensemble, si je dois... si tu regardes tous les changements, je pense vraiment que ça vaut le coup de passer de la version précédente à cette nouvelle version. Et aussi, si tu ne l'as pas encore et que tu envisages d'acheter un SUV électrique, franchement, je ne sais pas si une autre voiture dans cette gamme de prix peut battre cette Tesla Model Y. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Et oui, tu n'entends plus ce bruit de cliquetis à l'arrière. La suspension arrière est beaucoup moins bruyante, c'est bien plus agréable maintenant. Donc tu n'entends pas trop de bruit. Avant, tu avais l'impression que c'était un gros SUV. Avant, tu avais l'impression de conduire un gros SUV. Maintenant, tu as l'impression de conduire un SUV beaucoup plus sportif, amusant et dynamique. Avant, il y avait des situations où je sentais vraiment que j'avais un gros SUV, une voiture lourde, mais cette fois, non. C'est lourd, mais ça paraît beaucoup plus stable, beaucoup plus dynamique, bien plus agréable à conduire. Donc, le ratio d'équilibre entre la puissance, le poids et le système, c'est vraiment bon. Donc oui, je pense que j'aime ça. Je pense que j'aime vraiment ça. J'ai envie de faire une mise à jour. J'ai envie de passer à un modèle supérieur. Je veux changer la mienne pour ce nouveau modèle, mais je ne sais pas encore quelle batterie, quelle version, quel modèle choisir. Je ne sais pas si je dois prendre la version grande autonomie, oui, celle-ci, ou la grande autonomie propulsion, ou même la batterie LFP c'est une excellente batterie. Elle dure plus longtemps, vous savez, elle est beaucoup plus sûre. C'est difficile à dire. Et du point de vue de l'autonomie, cette version grande autonomie et aussi la grande autonomie propulsion offre largement assez d'autonomie pour tout le monde. Je veux dire, on n'a même pas besoin de plus. On ne peut pas conduire, genre... On peut parcourir 400 km avec ça, oui, dans presque toutes les situations, 350 dans toutes les situations. Et j'ai l'impression qu'on n'a même pas besoin de plus d'autonomie que ça parce qu'on finit de toute façon par être fatigué. Et il y a partout dans le monde, en Europe en ce moment, même dans le sud de l'Europe, il y a beaucoup de stations de recharge Tesla et pas seulement. Et oui, je ne pense pas qu'il faille plus d'autonomie. C'est largement suffisant. Et oui, ça commence à devenir presque une voiture parfaite. Pour être honnête, de mon point de vue, ça devient une voiture presque parfaite. Même dans les ronds-points, elle tient bien la route. C'est facile de tourner autour. Là, on a le volant en place. Oui, regarde ça sur ces grosses bosses. Ici, c'est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus raffiné, beaucoup plus haut de gamme quand on passe sur les bosses. Maintenant, si on va ici, mettons-les en mode léger. Et là, en mode léger, la direction est beaucoup plus souple. On sent bien la différence, mais on doit quand même, c'est pas... il faut encore tourner plusieurs fois. Le rayon de braquage reste le même, mais c'est un peu plus doux. Maintenant, encore une fois, sur les ralentisseurs. Sur les gros ralentisseurs, on sent que c'est un peu plus ferme. C'est de ça dont je parlais. Tu sens, tu vois. Les grosses bosses, tu sens que c'est un peu plus ferme. Mais c'est normal pour un SUV dynamique. Mais le bon côté, c'est qu'ils ont été améliorés. Et je pense que pour ce réglage de la suspension, c'est parfait comme ça. Je ne changerai rien. Je ne changerai rien. Donc, je pense que c'est... oui, c'est parfait comme ils l'ont fait. Parce que sinon, je te l'ai dit, on ne peut pas tout avoir. Tu ne peux pas avoir une voiture super confortable et en même temps avoir une tenue de route incroyable.
Regarde ça, une tenue de route incroyable, elle tient parfaitement dans les virages. C'est difficile à obtenir. Mais dans l'ensemble, de mon point de vue, je pense qu'ils ont fait un super travail avec cette mise à jour, avec ce nouveau modèle. Et encore une fois, ce sera probablement l'un des SUV les plus vendus aussi dans les prochaines années. De toute façon, je veux te montrer quelque chose de cool parce que la voiture a des capacités de conduite entièrement autonomes. Tu peux aussi garer la voiture automatiquement. Donc, tu peux prolonger ça. Tu fais le tour des parkings comme ça. Et puis, laisse-moi te montrer. Allons faire le tour. Et tu peux voir, quand tu roules sur le parking, la voiture commence à trouver des places où tu peux te garer et tu peux en choisir une. Tu peux choisir n'importe quelle place de parking que tu veux. Regarde ça. Tu fais le tour du parking et tu peux choisir. Tu peux vraiment choisir une. Même si je fais le tour ici, regarde, c'est juste, tu vois. Elle voit. Et puis tu appuies sur une, tu démarres et regarde ça. La voiture démarre immédiatement. Et j'adore le fait que c'est vraiment comme si tu sentais que la voiture réfléchit à ce qu'elle va faire ensuite, tu vois. On dirait une niais, tu vois. On a l'impression qu'elle réfléchit et qu'elle regarde autour, qu'elle se demande où aller. Elle tourne un peu, elle tourne de l'autre côté, elle tourne devant, elle tourne... tu vois, c'est pas comme un robot. On dirait qu'elle est un peu vivante, tu vois. Si ça a du sens, je ne sais pas. Mais je l'ai beaucoup testé et je pense que c'est l'un des meilleurs systèmes d'auto-stationnement du secteur en ce moment. Ça fonctionne vraiment de façon phénoménale et je pense que ce sera encore plus amélioré à l'avenir. Donc oui, je suis impressionné par cette voiture. Alors la consommation pour ce trajet était de 164 Wh par kilomètre sur 21 km. Je pense que c'est une excellente consommation. On va la tester de toute façon. Je prévois d'aller sur l'autoroute à 130 km/h pour un long trajet, uniquement sur autoroute parce que beaucoup de gens sont intéressés par la consommation à 130 km/h. Donc, je veux vous montrer combien vous pouvez obtenir en termes de consommation. Et aussi, le système climatique était éteint, enfin, la climatisation a été allumée tout le temps, pardon, au niveau 1, juste comme ça. Vous pouvez voir les réglages. C'est allumé au niveau 1. Pour récapituler, afin de mieux comprendre ce qu'il en est avec ce nouveau modèle Y, la suspension a effectivement été améliorée. Elle semble meilleure. Elles paraissent plus raffinées. Elle reste cependant configurée de façon sportive, donc attendez-vous à quelque chose d'un peu plus sportif. Le volant a été modifié et le système de récupération au freinage a également été changé. Le volant a un peu plus de latence. C'est beaucoup plus précis à haute vitesse. À basse vitesse, c'est à peu près pareil, mais le système de freinage aussi, la pédale paraît maintenant plus indépendante. Quand on appuie sur le frein, c'est plus sec et en plus, cela vous donne la possibilité d'avoir de la récupération. Vous savez, comme moins de récupération, ce qui est super. Et les sièges sont incroyables. Franchement, j'adore les sièges. J'aimerais avoir ces sièges. Je regrette de ne pas avoir pris ces sièges dans ma voiture. Ils sont phénoménaux. Donc oui, clairement, de mon point de vue, les changements qu'ils ont apportés à la voiture valant totalement la mise à jour par rapport à la version précédente. Et je réfléchis encore sérieusement à mettre à niveau ma Tesla Model Y parce que si j'obtiens celle-ci, je ne pense pas avoir besoin de la changer la prochaine fois. Peut-être s'ils sortent une batterie avec un 0 km d'autonomie, alors oui, mais sinon, je ne pense pas que je la mettrai à niveau parce qu'elle a presque tout dans la voiture. Je veux dire, elle a un espace incroyable, elle a une meilleure dynamique, presque comme la Model 3 maintenant. La Model 3, j'adore la dynamique de conduite et celle-ci s'en rapproche vraiment maintenant. Et oui, je l'aime bien, les gars. J'espère que la vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles ici. Aussi, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire ci-dessous. Je laisserai toutes les données techniques et les informations sur la voiture dans la description de cette vidéo, ainsi que toutes les modifications qu'ils ont apportées à la voiture. C'est une longue liste. Aussi, si vous avez des questions, oui, demandez-moi. Si vous voulez acheter une Tesla, peu importe le modèle, vous pouvez utiliser mon code de parrainage. Je laisserai dans la description de la vidéo, ainsi que sur l'écran. Je crois que vous recevez 500 € en Europe. Aux États-Unis, je pense que c'est un 0 où ils changent ça tout le temps. Donc, à chaque fois que vous regardez, c'est différent. Donc, vérifiez bien. Mais oui, si vous avez besoin d'aide, je serais ravi de vous aider. Donc oui, contactez-moi sans hésiter. Voilà, c'était la vidéo. Merci d'avoir regardé. Superbe voiture. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous.